Donc on vient de voir avec la gamme chromatique un peu l'ensemble des notes qui existent sur notre manche, d'accord? Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, plus les 5 dièses bémol qui se cachent au milieu. D'accord? Donc il faut du coup distinguer note et son, hein, puisque un même son peut être appelé de façon différente. Par exemple, cette note, hein, c'est à la fois un fa dièse, c'est-à-dire un fa que j'ai monté d'un demi-ton, ou un sol bémol. D'accord? Donc cette note, c'est le son fa dièse sol bémol, hein, qui a deux noms différents. C'est ce qu'on appelle des enharmoniques. Bref, maintenant qu'on sait toutes les notes qu'on peut faire sur notre manche de guitare, un peu partout, on voit que finalement il n'y en a que 12, hein, c'est-à-dire que l'ensemble des notes que contient notre musique moderne, actuelle, hein, finalement on pourrait l'obtenir en gros sur 3 cordes sur 4 cases. C'est intéressant de savoir par exemple un saxophone, il a une tessiture de 2 octaves, 2 octaves et demie, je ne sais plus exactement, mais en gros un saxophone, sa tessiture c'est ça quoi. Et nous on a tout ça encore. Donc là, on va essayer d'aboutir à l'étude de la gamme majeure, puisque c'est la gamme qui régit un peu notre musique à nous depuis la période baroque maintenant. Il y a eu évidemment plein d'autres tentatives d'exploration, mais on va dire que l'essentiel de notre musique est basé sur la théorie de la gamme majeure. Alors déjà, qu'est-ce qu'une gamme? Donc une gamme, c'est une façon d'organiser l'espace à l'intérieur d'une octave, c'est-à-dire entre une note et elle-même. Donc on a vu un exemple juste avant de la gamme chromatique, finalement on a joué entre une note et elle-même, on a joué tous les demi-tons. Mais évidemment il y a plein d'autres possibilités d'organiser cet espace à l'intérieur d'une octave, et les possibilités sont même innombrables, peut-être qu'elles sont quantifiables je suppose, mais bon ça serait l'objet d'un cours de maths. On dit qu'il faut au moins 5 notes différentes, 5 sons différents pour faire une gamme. Hein, et une gamme à 5 sons, on appelle ça une gamme pentatonique. Hein, je vous en ai déjà parlé souvent des gammes pentatoniques. Et puis on peut aller jusque 12, comme dans la gamme chromatique. La fameuse gamme qu'on connaît tous, notre gamme majeure de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, elle comporte 7 notes. C'est finalement une gamme heptatonique. Et c'est ce qu'on appelle, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, la gamme de Do majeur, ou le mode majeur. C'est finalement cette gamme qui nous semble être une gamme un peu absolue, c'est que un seul mode, une seule possibilité parmi énormément de possibilités. Il suffit d'écouter des musiques d'autres cultures, des musiques africaines, des musiques asiatiques, pour se rendre compte que de par le monde, on utilise d'autres façons d'agencer les notes, d'autres façons d'organiser l'espace à l'intérieur de l'octave. Alors comment on construit notre gamme de Do majeur? Pour comprendre ça, il faut avoir recours aux intervalles. Les intervalles, c'est une notion essentielle en musique, une notion de base. C'est un petit peu ce que serait le gène dans la construction de la cellule, hein, c'est-à-dire la première pierre, la première brique de la construction. Donc ce qu'on appelle un intervalle, c'est l'espace entre deux notes. D'accord? On peut avoir des intervalles petits, et on peut avoir des intervalles très grands. Ces intervalles, elles sont à la base de la construction de la gamme et des accords, donc c'est vraiment important. Pour nous aider à s'en servir et pour les qualifier, on leur donne des noms. Hein, je vous mets un petit tableau avec l'ensemble des intervalles et les noms qu'on leur donne. Alors on va leur donner des noms différents en classique, en musique actuelle, nous on va utiliser la terminologie de la musique actuelle. Le plus petit intervalle de notre musique, c'est le demi-ton. On a déjà vu, hein, c'est la case d'à côté. Et après, le plus grand intervalle, c'est un peu un intervalle infini finalement, hein, dans la mesure où notre oreille peut l'entendre. Alors, comment se construit la gamme majeure? La gamme majeure, elle respecte une succession d'intervalles. On va prendre en Do, puisque c'est ce qu'on connaît. Si on regarde notre première note, Do, on va la prendre par exemple sur notre gamme de la majeure. La note suivante de la gamme de Do, c'est Ré. Donc là j'ai changé de corde, mais si je prenais sur la même corde, Do, Ré, on voit qu'il y a deux cases, c'est-à-dire un ton.
Donc entre la première note et la deuxième note de ma gamme majeure, il y a un ton. Entre la deuxième et la troisième, Ré, Mi, il y a un ton. Entre la troisième et la quatrième, Mi, Fa, il n'y a un demi-ton. Entre le quatrième et la cinquième, Fa, Sol, il y a un ton. Cinquième, sixième, Sol, La, un ton. Sixième, septième, La, Si, il y a un ton. Et entre la septième et le retour à l'octave, Si, Do, il y a un demi-ton. Donc ça fait un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton. Ça, c'est la structure d'intervalle de la gamme, du mode majeur, de la gamme majeure. C'est essentiel. Donc on voit qu'il n'y a pas que des tons, il y a aussi des demi-tons, et on voit aussi que la gamme majeure est composée d'intervalles qui sont soit 1, soit 1 demi, c'est ce qu'on appelle une gamme diatonique. Donc pour qu'une gamme sonne majeure, et quelle que soit ma note de départ, je vais devoir respecter cet ensemble d'intervalles, cette structuration des intervalles. Donc on peut donner un exemple, quelle que soit ma note de départ, là je prends au hasard, je prends ici. Un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, et un demi-ton, je suis revenu à ma première note. Comme pour la gamme chromatique, on voit que là, ça n'est pas très logique sur notre instrument de faire tout sur une corde. Donc on va très vite penser à faire cette structure d'intervalle, mais en changeant de corde au moment opportun. Ce qui va nous donner des schémas de gamme majeure. Donc voyons comment construire notre gamme majeure, mais en changeant de corde, et en appliquant ça à notre guitare. Faisons avec la gamme de Do majeur. Alors par exemple, en haut du manche, vous l'avez dans le livret technique, notre première gamme de Do majeur, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Qu'on peut étendre, c'est-à-dire je peux commencer avant Do et je peux finir après Do, c'est-à-dire on va essayer de faire sur l'ensemble de mon manche, toutes les notes qui appartiennent à Do majeur, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Et là, on a exploité nos 6 cordes sur 4 cases, et on voit que ça a été beaucoup plus efficace que de le faire sur une corde, parce que je peux aller beaucoup plus vite que si je devais faire... etc. Donc des présentations de la gamme majeure, des façons de jouer ce Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on pourrait le faire de multiples façons, il y a différentes présentations possibles. Moi j'ai choisi de m'appuyer sur la méthode qu'on appelle le CAGED, C-A-G-E-D, c'est-à-dire qui tourne autour de 5 schémas. C'est-à-dire que je prends cette note et je découpe le manche en 5 schémas. Alors essayons de construire notre gamme majeure dans d'autres tonalités. Par exemple, si je voulais la construire en Sol. Donc là, je vous invite à prendre un papier, un crayon, écrire vos 7 notes, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, et ensuite, en dessous, écrire les intervalles qu'il faut, c'est-à-dire un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, et vous vérifiez si ça tombe juste. Donc on voit qu'entre Sol et La, il y a bien un ton, entre La et Si, il y a bien un ton, entre Si et Do, il y a bien un demi-ton, entre Do et Ré, il y a bien un ton, entre Ré et Mi, il y a bien un ton. Par contre, entre Mi et Fa, il n'y a qu'un demi-ton. Donc il va falloir pousser le Fa pour qu'il fasse bien un ton entre Mi et Fa, et qu'il devienne bien un demi-ton entre Fa et Sol. Donc la solution qu'on a, c'est de mettre un dièse sur le Fa. Et là, on obtient notre gamme de Sol majeur. Et elle sera majeure seulement si on met un dièse sur le Fa. Donc ça va nous donner Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol.